À Fada Gourma, l'armée a engagé des mesures disciplinaires à l'encontre d'un volontaire pour la défense de la patrie, auteur de raquettes sur un citoyen qui voulait s'enrôler dans le rang des VDP. L'État prendra en charge à 100% le traitement des cancers féminins et de prostate par radiothérapie. L'annonce a été faite par le ministre en charge de la Santé, Robert Lucien Jean-Claude Kargougou, à l'issue du Conseil des ministres d'hier mercredi 19 avril 2023. Mesdames et messieurs, voilà ce qui constitue la une de l'actualité de ce journal sur la radio B24. Bonjour et bienvenue. Ouvrons ce journal par ces informations. Le ministre d'État, ministre de la fonction publique du travail et de la protection sociale, Bassolma Bazié, au nom du Premier ministre, a officiellement lancé le mois du patrimoine burkinabé le jeudi 20 avril 2023 au Musée national à Ouagadougou. Il a laissé entendre que le Conseil des ministres en sa séance du 13 avril 2023 a consacré désormais la période allant du 18 avril au 18 mai de chaque année pour célébrer le patrimoine burkinabé. Le lancement de ce mois a pour ambition essentielle de mobiliser les citoyens et les pouvoirs publics ainsi que les leaders d'opinion autour des curiosités et des lieux de mémoire de notre histoire à l'effet de combler le déficit occasionné par la chute du terrorisme externe, informe Bassolma Bazié. Il faut noter que le dit lancement a été suivi d'une visite guidée des musées de cohésion sociale, le langage des masques et les habitats du Faso, 3 sites du musée national. Restons avec Bassolma Bazié pour parler cette fois-ci de recrutement de plus de 7000 agents de la fonction publique. Le Conseil des ministres du 19 avril 2023 a autorisé le recrutement de 7218 agents par concours direct et 5283 pour les concours professionnels session 2023. Le ministre d'État, ministre en charge de la fonction publique, a précisé que pour les concours directs, l'accent est mis sur les secteurs prioritaires comme l'agriculture, la transformation digitale, la santé avec un impact financier de plus de 22 milliards de francs CFA. Lors de ce Conseil des ministres, une mesure importante a été prise. À compter de cette année, les agents recevront une formation complémentaire de 3 mois maximum qui prend en compte la déontologie, la connaissance d'un certain nombre d'outils de l'État, mais aussi et surtout la formation militaire au regard du contexte que vit le Burkina Faso. Et comme je vous le disais en titre, le Conseil des ministres a adopté au titre du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique un décret relatif aux modalités de prise en charge financière du traitement des cancers par la radiothérapie au Burkina Faso. 3 catégories de patients ont été identifiées selon le ministre de la Santé, Robert Lucien Jean-Claude Kargougou. La première est relative aux patients disposant d'une assurance maladie pour qui l'assurance prend en charge. La deuxième concerne les cancers féminins, les cancers des enfants de moins de 15 ans, les cancers de la prostate et les personnes indigentes que l'État prend en charge à 100%. Et enfin, la troisième catégorie constitue de tous les autres pour lesquels la prise en charge de l'État est de 70%. Toujours en Conseil des ministres, le gouvernement a adopté la création d'une taxe spéciale sur certains produits de grande consommation. Au titre du ministère de l'économie, des finances, de la prospective, la décision prise porte sur la création d'une contribution spéciale sur certains produits de grande consommation pour alimenter le fonds des soutiens patriotiques. L'adoption de l'avant-projet de loi relative, selon le ministre en charge des finances, Aboubakar Nakanabo, permet de renforcer le cadre juridique de cette taxe spéciale qui existe déjà sur certains produits comme la boisson, la cigarette, les produits cosmétiques. Tout autre chose à présent et cap à Bobo Dioulasso pour parler de l'organisation de la Semaine nationale de la culture. Dans le cadre de la tenue de la 20e édition de la Semaine nationale de la culture SNC, la délégation spéciale communale de Bobo Dioulasso a remis hier mercredi 19 avril 2023 dans la ville de Sia un chèque de 10 millions de francs CFA au comité national d'organisation. À 10 jours du début de la 20e Semaine nationale de la culture, prévue du 29 avril au 6 mai 2023, à Bobo Dioulasso, le comité national d'organisation de l'événement a reçu un soutien financier de la commune hôte. En effet, le président de la délégation spéciale de la commune, Adama Biriga, a remis un chèque de 10 millions de francs CFA aux organisateurs pour soutenir les activités culturelles et artistiques qui se dérouleront
Lors de cette semaine, la cérémonie de remise du chèque au président du comité d'organisation, Fidel Tamini, s'est déroulée hier mercredi en présence des acteurs du monde de la culture. Et parlons de la victoire de l'armée burkinabé sur les terroristes. Pour clore ce journal, l'armée burkinabé a pris sa revanche sur un grand nombre de terroristes qui sémaient la terreur dans la zone de Sendou, dans le Kénédougou. Une opération aéroterrestre a permis de neutraliser un grand nombre d'entre eux et de récupérer du matériel composé, entre autres, d'armes AK-47, de PKMS ou de RPG-7. On compte aussi une importante quantité de munitions, des moyens roulants et d'autres logistiques. Dans le Sahel, les frappes aériennes ont ciblé des groupes terroristes qui se sont réfugiés dans une forêt déclarée zone d'intérêt militaire. On apprend aussi que plusieurs terroristes ont été mis hors d'état de nuire et des armes récupérées dans la province de Boulkemde lors d'accrochages au niveau des Butou et de Sanga. Malgré les pertes, les volontaires pour la défense de la patrie tiennent le peloton et ont infligé des pertes largement plus importantes à l'ennemi. Dans plusieurs localités, les opérations terrestres et les frappes aériennes se poursuivent pour reconquérir l'intégrité territoriale et rétablir la paix. Les forces de défense et de sécurité et les volontaires pour la défense de la patrie demandent aux égarés de sauver leur vie en déposant les armes. Pour ce faire, ils sont invités à joindre le Centre national des appels par appel en composant le 199 et par WhatsApp au numéro 71 20 2 x 33 et 68 24 2 x 44. Voilà, c'est ici que s'arrête l'actualité de ce jour sur la radio B24. Merci à vous qui nous avez suivis. L'actualité se poursuit sur www.radiob24.net et sur www.burkina24.com. Au revoir et à demain pour d'autres sessions d'information.